Faut-il avoir peur d'Éric Zemmour? On avait dit qu'on ne prononcerait pas le mot de Zemmour ce soir. Le virus progresse, il a remplacé toutes les autres maladies, on ne parle plus que de ça. Un microbe invisible, des millions et des millions de fois plus petit qu'un moustique. Je l'ai eu dans mon laboratoire pendant presque 5 ans, Zemmour, et j'ai l'impression que je l'ai laissé échapper. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Peut-être qu'on pourrait ne plus en parler, ça c'est une solution. Est-ce que vous avez peur? Répondez-moi à cette question. Est-ce que j'ai une tête à avoir peur de quoi que ce soit? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Il y a quelques années, les injures politiques étaient souvent en on ou en off et faisaient preuve d'un certain niveau de langage. Ainsi, le général de Gaulle qualifiait François Mitterrand d'arsouillant off quand Mitterrand le qualifiait de caudillo, de duce, de fureur dans le coup d'État permanent. La politique ayant bien changé depuis ces temps que les moins de pas mal dents ne peuvent pas connaître, une injure politique est répétée à l'envi contre Éric Zemmour depuis quelques jours, virus qui signifie poison en latin. Fin septembre, Valérie Pécresse aurait dit en privé qu'elle aurait eu peur d'attraper un virus en étant dans la même pièce qu'Éric Zemmour avant de nier ses propos. Ce week-end, le terme a été répété 2 fois par Jean-Marc Morello, le numéro 2 de La République En Marche, et par Laurent Ruquier dans l'émission On est en direct. Des propos dénoncés par Elisabeth Lévy dans son édito du Grand Matin, aujourd'hui sur Sud Radio, avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Zemmour comparé à un virus, politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Vous êtes 90,4% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0827 303 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir dans votre émission. Est-ce que finalement ces insultes ne sont pas le meilleur accélérateur de campagne d'Éric Zemmour, alors qu'il n'est pas candidat, hein? Bah écoutez, c'est vrai que quand on a Laurent Ruquier qui donne des grandes leçons à tout le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'écho en France. Et concernant le numéro 2 de La République En Marche, je vous avoue que je ne savais pas qui il était avant de voir ses propos. Oui, je pense qu'en effet, ça entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est jamais agréable de se faire insulter, de se voir qualifier de virus ou quoi que ce soit. Mais de fait, à force de taper tout le temps sur Éric Zemmour avec des arguments, enfin sans arguments justement, en étant dans l'invective, évidemment qu'à la fin, ça le sert. Les gens on aura assez en fait d'avoir un débat politique basé sur la seule invective, et qualifier Éric Zemmour, vous savez, de virus après la crise mondiale qu'on a eue, et donc le qualifier le comparer à un drame aussi grand que celui qu'on a vécu, je trouve ça évidemment pathétique. Mais bon, ça m'étonne pas, surtout d'un Laurent Ruquier, quand on a vu la façon dont il s'est comporté avec Jean-Luc Mélenchon ce week-end et la façon dont il a eu de lui servir la soupe. Françoise Degois. Oui, je vais reprendre une expression de Jean-Luc Mélenchon et de Zemmour. Arrêtez avec vos pudeurs de gazelle et de jouer les chochottes. Honnêtement, se faire traiter de virus et victimiser, en faire des caisses sur « Oh là là, il a été traité de virus !» Oh, c'est grave. Non, mais je veux dire par là que j'ai bien compris la stratégie. Il n'y a rien de dramatique, ça vaut pas édito. On peut pas, trouver tout à fait formidable que Daniel Obono soit en esclave à la une de Valeurs Actuelles et le trouver ça génial. Non. Et hurler parce qu'on traite. Est-ce que je vais terminer? Et hurler parce que vous me laissez terminer. On s'en fout. Ça fait partie du débat politique. Si on devait faire l'addition générale de la somme des noms d'oiseaux, de la somme des insultes, écoutez les discours de Mitterrand pendant la campagne contre Valéry Giscard d'Estaing, écoutez les discours même de Gaulle, écoutez les discours de Jaurès, les engueulades avec Jules Guesde. Enfin, moi je sais pas ce qu'on a là. D'un seul coup, on devient comme si on était des enfants de la crèche. Napoléon à Talleyrand. Enfin, c'est de la merde, dans un bas de soie. Honnêtement, franchement, on s'en fout des virus de Zemmour. Alors, non, mais Philippe Bilger et après Stanislas Rigaud. Je ne suis pas d'accord avec vous, Françoise, et pas plus qu'avec Pierre. J'ai cru comprendre. J'ai simplement cité Napoléon. Oui, je trouve que c'est très révélateur tout de même d'un monde qui se dégrade, d'un monde politique qui se dégrade. Parce qu'au fond, on quitte l'humain pour aller vers le microbe. De la même manière que Jean-Paul Sartre, à une certaine époque, n'hésitait pas à qualifier ses ennemis de rats. Il disait un anticommuniste est un chien. Donc, oui, c'est vrai. Je crois qu'au-delà de la situation d'Éric Zemmour, je pense tout de même qu'il n'est pas sain dans une démocratie de qualifier
un adversaire politique de virus, et ça montre moins une peur, pour répondre à l'interrogation de Sud Radio, qu'une inaptitude à le combattre sérieusement. Quand on traite Zemmour de virus, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire face à lui. Stanislas Rigaud. Mais écoutez, madame, moi je suis d'accord avec vous. Ah non, là c'était monsieur. Non, mais vous êtes d'accord pour dire que c'est pas grave. Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas grave. Stanislas Rigaud. Mais évidemment, moi je me suis pas levé ce matin en étant heurté, en me disant ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma journée après cette attaque terrifiante de la part de Laurent Ruquier? Pas du tout. Merci. Mais, pas du tout. Mais moi, je vais vous dire, évidemment, moi, on me pose la question, est-ce que vous pensez que ça le sert? Est-ce que vous pensez que c'est en gros ridicule de qualifier quelqu'un de virus? Oui, je trouve ça ridicule, je trouve ça pathétique, ça n'élève pas le débat. Et d'ailleurs, si je dis ça, c'est pour prendre le sujet dans sa globalité. Ça fait un mois maintenant qu'Éric Zemmour est l'un des sujets majeurs de l'actualité politique. Et peu de gens, en réalité, mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, l'a fait, sont allés débattre de fond avec lui. Alors, c'était juste le seul point que j'essaye de mettre en exergue. Évidemment, Éric Zemmour, à mon avis, n'en a que faire de savoir ce que pense le numéro 2 d'En Marche et de ce que pense Laurent Ruquier. C'est pas le sujet. Mais par contre, en règle générale, cette campagne où, en fait, sur Éric Zemmour, la seule chose qu'on a à dire, c'est il est raciste, c'est un virus, il est méchant, mais merci, les Français, on s'en fiche royalement. Stanislas Rigaud, on va faire réagir Pierre Licia et on va aller au 0826 300, ça appelle énormément Pierre Licia. Oui, moi Stanislas Rigaud, ne tapez pas trop sur Laurent Ruquier, parce que je vous rappelle quand même que si Éric Zemmour est ce qu'il est aujourd'hui, c'est quand même beaucoup grâce à Laurent Ruquier. Parenthèse fermée. Merci monseigneur. Parenthèse. Moi, ce qui me chagrine un peu, effectivement, je pense que l'insulte virus n'est pas une insulte. Alors, je comprends que vous utilisiez ça pour la victimisation permanente d'Éric Zemmour, etc. Là où je rejoins Philippe Bilger, c'est qu'effectivement, quand on en arrive à insulter un adversaire politique, c'est qu'on n'a plus grand-chose à lui opposer sur le fond. Moi, j'aurais préféré, c'est en ça que ça me chagrine, j'aurais préféré que vous soyez un peu plus choqué, heurté par les déclarations négationnistes d'Éric Zemmour sur la France de Vichy, plutôt que sur les attaques en virus sur Éric Zemmour. Là-dessus, par exemple, j'aurais aimé vous entendre un peu plus fort. Voilà. Mais en tout cas, je voulais juste vous dire que ça sera bien. On a passé à peu près une semaine à commenter la hausse spectaculaire d'Éric Zemmour dans les sondages. Ça serait bien qu'on passe une semaine à commenter sa baisse spectaculaire. Voilà, dans le dernier LCI IFOP, comment dirais-je, fiducial que nous avons et qui est sorti à 17h. Voilà, Éric Zemmour, il revient à 12 points. Voilà, il revient à 12%. Donc, moi, j'aimerais, avec cette chute qui est énorme de 3 points, largement aussi importante que le petit jump de 1 point de 14 à 15, j'aimerais que nous en fassions des heures et des heures d'analyse. On voit la volatilité des sondages. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de se prendre la tête. On est dans une époque totalement folle aujourd'hui. Et Marine Le Pen était à combien? Elle monte, elle est à 18, voilà, elle est toujours qualifiée pour le second tour. Xavier Bertrand est à 15, vous allez voir. On va revenir. Alors, on va faire réagir Stanislas. On va revenir aux étiages. Chacun sur les sondages. Mais très rapidement, je ne comprends même pas qu'on accorde autant d'importance aux sondages, alors que les dernières régionales nous ont démontré que 2 jours avant, 48 heures avant le premier tour, on avait des sondages ont été catastrophiques au niveau terme de qualité de résultats. Je ne cesse de le dire, on appuie toutes nos analyses politiques, et je m'insurge contre ça, sur des enquêtes d'opinion. C'est pour ça que je me moque même de nous-mêmes. On a fait la course 13, 14, 15, tous les jours quasiment, breaking news. Il est à 12, on fait quoi ce soir? Alors, Stanislas Rigaud, est-ce que cette chute, alors j'ai pas vu le sondage, il vient de tomber, je l'ai pas sur Twitter, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous dites bon c'est un sondage parmi tant d'autres et après on part au 0826 300 300? En quelques mots très rapides. Sur les sondages, moi ça tombe bien quand on me posait la question ce week-end de la hausse, et c'est vrai spectaculaire pour un non-candidat d'Éric Zemmour, je répondais il faut être prudent sur les sondages. Et évidemment que je suis content qu'Éric Zemmour monte dans les sondages. En revanche, il faut rester prudent. Et je crois que M. Listier a raison. Les sondages, il faut s'en méfier. En revanche, ça donne quand même certaines dynamiques. Sur le sondage qui donne à 12, moi, il me semble qu'on a dit aujourd'hui que d'autres sondages arriveraient et confirmeraient qu'Éric Zemmour est toujours à peu près haut dans les sondages. Et évidemment qu'il faut rester prudent. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'Éric Zemmour est 3e de l'élection présidentielle. Rien n'est fait. Mais pour rappel, il n'est pas candidat. Et pour conclure ma petite intervention, moi, vous savez, c'est pas fini. C'est pas nous qui. Ah oui, ma phrase en tout cas.
Il a de l'humour, ce homme. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est dommage que vous souteniez Zemmour. Vous mériteriez d'être ailleurs. Mais peut-être qu'il a choisi. Vous mériteriez d'être ailleurs. Laissez-le pas, parce qu'on nous attend au 0826 300 300. Alors, on part au 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir, Nadia. Bonsoir. Est-ce que vous pensez, justement, comme les auditeurs de Sud Radio, qu'il fait peur à politiciens et médias? 90,4% disent oui. Moi, je peux comprendre qu'il y ait une peur parce que c'est finalement Éric Zemmour, c'est un employé d'un gros groupe de médias, le groupe Canal. Depuis quelques semaines, on voit un petit peu quand même un matraquage sur certaines chaînes. Donc, on a finalement un phénomène qui est créé, entretenu. Il ne faudrait pas que, comme l'a dit votre invité, il n'est pas candidat. Il ne faudrait pas qu'il y ait quand même un parasitage de la campagne électorale et un biais, en fait, dans le débat qui doit se concentrer sur les problèmes réels des Français et pas juste sur une opération médiatique finalement, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un employé d'un grand groupe de médias, donc il faudra que ça fasse du buzz pour que quand il va retourner dans son émission, voilà, il aura gagné plus de parts de marché. Je pense qu'on a d'autres problèmes que ça en fait, et ça serait bien de parler des vrais problèmes. Alors, on va en parler justement. Merci Nadia de Paris. On prend la direction de Pau, d'où nous appelle Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir les vrais voix. Alors là, je vais essayer d'être très concis, mais j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, je me rejoins totalement la ligne du vieux sage qu'est Philippe Bilger. Je pense que de toutes les manières, Zemmour est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière, dans la façon de faire de la politique, et qu'il est en effet craint par tout le monde, et que malheureusement, il est tellement au-dessus des autres, intellectuellement, culturellement, qu'il y en a peu qui osent venir discuter avec eux. Le seul qui a été capable de le faire, parce qu'il avait le niveau, c'est M. Mélenchon. Et si les autres, je veux dire, avaient un tant soit peu le niveau, ils viendraient débattre. Et pour répondre à Nadia, je veux dire, qui vient d'intervenir, je lui répondrai la chose suivante. Éric Zemmour s'est fait sa place tout seul. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les audiences de CNews, je veux dire, qui ont cessé de grimper au fur et à mesure des mois. Pourquoi CNews a grimpé dans les audiences? Parce que les gens se sont branchés sur la télévision et que son discours, eh bien en fait, il y a une demande de la population, il y a une demande des gens qui en ont plein le dos. Je veux dire, d'entendre toujours la même soupe, toujours les bénis oui-oui, on fait un discours policé, on ne veut choquer personne et compagnie. Et je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui en a plein le dos. Et une dernière chose, dernière chose très courte, et ceux qui prévoient, alors les sondages, rien à faire, ça, on verra, parce que on s'aperçoit que le passé, les sondages sont totalement plantés. En revanche, dernière chose, ceux qui disent qu'une fois qu'il sera déclaré, on verra ce que Zemmour aura dans le ventre, il n'aura plus rien à dire sorti de l'immigration, je pense que c'est oublier tous les bouquins et toutes les émissions qu'il a fait, parce que si on le déchiffre un petit peu, Pierre, un programme, il en a et il sait de quoi il parle. Alors Pierre, je vais vous reprendre sur une chose, vous avez qualifié Philippe Bilger de vieux sage. Un, il n'est pas vieux, et deux, il est encore moins sage. Ça, c'est quand même une certitude. On remercie merci pour la confraternité. Je suis étonné, parce que normalement, comme tu es à ce point dans la lèche, carrément, je pense que tu aurais dû dire, un, il n'est pas vieux, deux, il est vraiment plus que sage. Normalement, c'est ça que tu aurais dû dire. Non, mais là, j'étais dans le réel. Parlons vrai. Justement, Stanislas Rigaud, qu'est-ce que vous voulez répondre à Nadia de Paris et à Pierre de Pau? Nadia, elle dit, c'est un personnage médiatique, un journaliste de médias, et donc c'est une bulle médiatique. Et Pierre dit que tout le monde court après lui, il court-circuite, il fait imploser le paysage politique. En tout cas, sur le vieux sage, j'ai eu peur pendant 2 ans qu'on parle de mon analyse et je me sentais très flatté que j'ai vu que c'était M. Bilger. Sur ce qu'a dit Nadia, enfin, sur ce que vous avez dit, madame, je ne sais pas si elle m'entend encore, mais non, moi je pense pas que c'est une bulle. Moi je pense pas que c'est une bulle en quelques mots, parce que moi je le vois lors de ses conférences, je le vois à Nice, je l'ai vu à Toulon, je l'ai vu à Lille ce week-end, je l'ai vu à Rouen, j'étais à Rouen vendredi soir avec des militants, je l'ai vu au Vendée également dimanche, voilà, j'ai beaucoup bougé. Non, je pense pas que c'est une bulle médiatique, et si c'en est une, ça fait une bulle qui dure depuis maintenant pas mal d'années. Ses lecteurs, pardon, ne sont pas des lecteurs, ses lecteurs, pardon, ne sont pas des lecteurs, c'est vrai, mais le succès de son livre en le dit quand même long. Et en plus de ça, pour finir pour Nadia, on disait pareil d'Emmanuel Macron, c'était une bulle, la bulle a fini par s'envoler jusqu'à l'Élysée. Pour répondre à Pierre, qui lui justement, je suis évidemment plus en accord avec ce qu'a dit Pierre. Je crois que si les opposants politiques d'Éric Zemmour l'attaquent entre guillemets ad hominem par des noms d'oiseaux, par des caricatures,
c'est parce que beaucoup ne veulent pas débattre avec lui. Et tout à l'heure, et pour preuve, j'en veux pour preuve, ce matin, j'étais sur une chaîne concurrente à la vôtre et j'étais avec un porte-parole de M. Bertrand. Et à la question, M. Bertrand accepterait-il de débattre avec Éric Zemmour, il a répondu en estimant oui, s'il est au second tour. Enfin, ça en dit quand même long sur la capacité des opposants politiques d'Éric Zemmour à accepter le débat de fond. Et je finis sur ça. Éric Zemmour, en effet, ne parle pas que d'immigration, pas que de l'insécurité, pas que des problèmes d'identité. Il parle également, et il l'a prouvé à Lille pendant 1h30 ce week-end, il a parlé économie, industrie, instruction, enfin éducation nationale si vous préférez, et il a répondu aux questions sur l'armée française. Je pense que si on prend le temps de s'intéresser à son discours, et on a le droit de critiquer son discours sur l'économie, l'industrie, etc., vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais donner le sondage qui vient de sortir, un sondage Le Figaro pour LCI et Fiducial, un sondage de l'IFOP. Emmanuel Macron est en tête à 24% des voix si le premier tour avait lieu ce soir. Seconde position, ce serait Marine Le Pen avec 18%, donc qui remonte. Xavier Bertrand en troisième position, 15%. Éric Zemmour à 12%. Jean-Luc Mélenchon à 7%. Yannick Jadot à 8%, pardon. Jean-Luc Mélenchon à 7%. Anne Hidalgo à 5,5%. Montebourg à 3,5%. Et ensuite, ce sera à 2% Fabien Roussel, et ensuite des scores à 1% ou inférieur. Ça vous fait peur très très rapidement, Stanislas Rigaud, ce petit coup de mou dans les sondages? Pas du tout. Il n'est pas candidat. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des sondages aussi hauts au début du mois d'octobre, pour tout vous dire. Donc franchement, 12, je trouve que c'est un score honorable. Et en plus, les sondages, en effet, bougent tout le temps. C'est des photographies de l'opinion à un instant T. Il me semble, c'est ce qu'on m'a dit ce matin, d'autres sondages sortiront dans la semaine où Éric Zemmour serait encore plus haut qu'il n'a été. On verra ce que ça donne. Moi, je reste prudent. Le jour où il sera candidat, une impulsion sera sûrement lancée. Et en plus de ça, il pourra avoir son programme. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud. Verdict, président de Génération Z. Verdict sur Twitter. Zemmour comparé à un virus. Politiciens et médias ont-ils tous peur de lui? Vous êtes désormais 91% à dire oui sur Twitter. Tout de suite, on va prendre la direction des Bouches-du-Rhône. On va retrouver notre correspondant à Marseille, Lionel Maillet, pour parler des intempéries qui frappent très durement le département.